Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Jérémie 15, 19. S'ouvre que je parle encore, demande Éliaou. Livre de Job, chapitres 36 et 37. Car j'ai encore des paroles pour la cause de Dieu. À nouveau, nous discernons ici un changement dans la façon dont s'exprime Éliaou. Il revient à sa première manière, courtoise et déférente. S'ouvre que je parle encore au service de Dieu. Sans doute s'est-il aperçu qu'il a quitté le droit chemin, qu'il a parlé en son propre nom, dès qu'il s'est permis d'attaquer Job. Au lieu d'interpréter l'action de Dieu envers l'affligé, dans le creuset de l'épreuve, il avait à donner le message de Dieu, non pas à l'appliquer. Dieu pouvait employer Éliaou aussi longtemps que celui-ci restait modeste, humble, qu'il respectait les lois de la courtoisie et de l'amour. Mais dès que l'esprit de susceptibilité pénétra en son cœur, comme une mouche dans une boîte de parfum, dès qu'il se laissa gagner par l'irritation à cause du silence de Job, le contact avec l'Esprit de Dieu fut rompu. Il perdit la puissance que Dieu avait fait reposer sur lui. Que ceux qui veulent être de fidèles serviteurs y prennent garde. Tout dans leur service dépend de leur union avec Dieu. Ceux qui parlent pour Dieu considèrent volontiers les auditeurs comme des antagonistes que son plaidoyer doit gagner au Seigneur. Mais celui qui sait n'être qu'une voix donnée à Dieu établit le contact entre les auditeurs et le Seigneur parce qu'il est lui-même uni à Dieu. Éliaou redit à peu près maintenant avec quelques développements ce qu'il a dit au début. Dieu est puissant, mais il ne méprise personne. Il est puissant par la force de son cœur. Le cœur de Dieu est fort, il aime parfaitement et pour l'éternité. S'il ne répond pas au premier cri de son enfant comme une mère au cœur faible, il n'est cependant pas insensible et indifférent, bien au contraire. Il est compatissant et se souvient que nous ne sommes que poudre. Dans toutes nos détresses, il est en détresse. Mais il permet nos souffrances, sachant qu'elles sont pour notre bien éternel. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Dieu veut faire de ses rachetés, de ses élus, des rois et des sacrificateurs. Si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Il veut élever les malheureux de leur tas d'immondices jusqu'au trône. Dans ses desseins d'amour, il fait déjà asseoir avec le Seigneur sur son trône ceux qu'il a justifiés, ceux qui sont une même plante avec le juste. Le cœur de Dieu est fort. Avec patience, il les prépare pour leur vocation céleste. Il les fait passer par la fournaise afin qu'eux aussi deviennent des vainqueurs comme leur Seigneur, lequel a vaincu et est assis avec son Père sur son trône. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur montre leur œuvre. Il ouvre leur oreille pour qu'elles entendent l'instruction.